Imaginez un instant que 25 minutes suffisent pour changer la trajectoire entière de votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'essence même de la discipline. Pas cette discipline froide et forcée qu'on nous impose, mais celle qui émane de l'intérieur, celle qui transforme vos envies en volonté et vos rêves en réalité palpable. Promesse de la vidéo. À la fin de ces 25 minutes, vous ne verrez plus jamais la discipline de la même manière. Vous aurez entre vos mains la clé silencieuse que peu de gens découvrent dans une vie entière. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Alors, êtes-vous prêt à traverser ce pont vers une toute nouvelle version de vous-même? L'illusion du moment parfait. Combien de fois vous êtes-vous arrêté au bord de l'action, prisonnier d'une attente invisible? J'attends d'être prêt. Je ferai cela quand les conditions seront meilleures. Quand tout sera aligné, alors je commencerai. Des paroles que nous avons tous murmurées et qui pourtant forment la plus grande des illusions modernes. Car il n'existe pas de moment parfait, jamais. Le bon moment n'est pas une entité cachée qui viendrait vous bénir de son timing miraculeux. C'est un mythe. Un mensonge raffiné que votre esprit utilise pour retarder votre propre grandeur. Chaque fois que vous attendez que tout soit idéal, vous offrez silencieusement vos rêves en sacrifice à une chimère qui ne viendra jamais. Le moment idéal n'est pas une coïncidence, il est créé. Ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas le talent, ni même la chance. C'est le courage d'embrasser l'imperfection, de bouger quand tout semble encore flou. Posez-vous un instant cette question sans tricher avec vous-même. Combien d'opportunités avez-vous déjà sacrifiées en attendant un mirage qui ne viendra jamais? Regardez derrière vous. Combien de projets nés dans l'enthousiasme se sont éteints dans l'attente? Combien d'amour, d'idées, d'entreprises, de décisions sont morts dans cette salle d'attente du plus tard? La vérité crue est la suivante. Le moment parfait n'est pas un point fixe à attendre. C'est un mouvement brutal que vous devez créer, en plein chaos, en pleine fatigue, au cœur même de vos doutes. C'est le musicien qui compose malgré l'absence d'inspiration. C'est l'écrivain qui écrit même quand les mots ne viennent pas. C'est l'entrepreneur qui lance son projet, même quand les finances ne sont pas optimales. À chaque seconde où vous repoussez ce premier pas, vous gravez plus profondément en vous l'identité de celui qui renonce avant d'avoir commencé. L'attente est un poison lent, déguisé en sagesse. La discipline, elle, est une insurrection contre cette attente. Elle murmure « Ce que je suis aujourd'hui est suffisant pour commencer. Ce que j'ai est assez pour bâtir. Le chaos que je ressens est le matériau brut de ma transformation. L'art du premier pas. Oubliez l'idée de faire quelque chose de grandiose aujourd'hui. Effacez cette pression silencieuse qui vous fait croire que tout doit être exceptionnel dès le départ. La vérité est bien plus simple. La discipline ne demande pas des exploits. Elle réclame une seule chose, un premier pas, même minuscule, même bancal, même hésitant. Chaque fois que vous posez un premier geste, aussi insignifiant soit-il, vous sculptez dans votre cerveau une conviction qui vaut de l'or. Je suis capable de commencer. Et commencer, c'est déjà briser 80% des chaînes qui vous retiennent. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. Pensez aux grands bâtisseurs de ce monde. Croyez-vous qu'ils ont tout de suite dressé des cathédrales? Non. Ils ont posé la première pierre, souvent maladroitement, souvent avec la peur au ventre. Et ce petit geste, presque invisible à l'échelle de leur œuvre, était en réalité la plus grande victoire. La magie est là. Ce n'est pas la taille du pas qui compte. C'est le fait que vous vous soyez arraché à l'immobilité. Imaginez une locomotive immobile. La mettre en mouvement demande une énergie colossale, mais une fois qu'elle avance, même lentement, il devient presque impossible de l'arrêter. Vous êtes cette locomotive.
Le premier mouvement est le plus dur. Mais dès qu'il est enclenché, un élan secret commence à se créer en vous. Une simple page écrite aujourd'hui devient un roman demain. Une simple course de 5 minutes devient un marathon plus tard. Un simple « oui » à vous-même aujourd'hui devient un changement de vie complet demain. Tout commence dans l'invisible, dans l'insignifiant, dans ce geste que les autres ne verront peut-être même pas, mais que votre âme, elle, n'oubliera jamais. Posez-vous cette question, ici et maintenant. Quel est ce minuscule geste que vous pourriez faire aujourd'hui et qui changerait tout demain? Ce n'est pas demain que votre vie commence à changer. Ce n'est pas quand vous serez prêt. C'est dans ce minuscule « maintenant » chargé d'imperfections que naissent les véritables révolutions intérieures. La mécanique cachée de la discipline. Si l'on gratte sous la surface des comportements disciplinés, on découvre une mécanique d'une simplicité déconcertante. Action, émotion, croyance. Tout commence par un acte. Un geste, même minuscule, même insignifiant. Mais c'est ce mouvement initial qui déclenche une cascade invisible. Action. Vous agissez malgré le manque d'envie, malgré la fatigue. Émotion. Cette action génère un micro-sentiment de fierté, de compétence, de progression. Croyance. Ce ressenti forge peu à peu une nouvelle croyance. Je suis quelqu'un qui est capable de tenir ses engagements. Le problème, c'est que notre cerveau adore raconter l'histoire à l'envers. Il vous murmure sans cesse « Quand tu seras motivé, tu agiras. » Attends d'avoir de l'inspiration pour commencer. Et pendant que vous attendez, la vie passe, les rêves s'étiolent, la confiance s'érode. La vérité est tout autre. Vous n'avez pas besoin d'être inspiré pour agir. Vous devez agir pour être inspiré. C'est un engrenage froid, logique, implacable. Pas un feu d'artifice émotionnel. Vous devenez ce que vous répétez. Chaque action que vous répétez, bonne ou mauvaise, est une déclaration silencieuse adressée à votre subconscient. C'est une graine plantée qui poussera inévitablement en un arbre d'habitude. Et tôt ou tard, vous vous abriterez sous les fruits de ce que vous avez semé, ou vous souffrirez de ces ronces. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui chaque matin, sans réfléchir, commence sa journée par faire son lit. Un geste anodin. Mais ce geste active le mécanisme. Action, faire son lit. Émotion, sentiment d'ordre et de maîtrise. Croyance, je suis une personne disciplinée même dans les petites choses. Progressivement, cette identité s'étend. De petites habitudes en décisions majeures, elles façonnent une vie entière. À l'inverse, chaque fois que vous cédez à l'inaction, chaque fois que vous procrastinez, vous gravez l'idée inverse. Je suis quelqu'un qui abandonne. C'est une mécanique. Ni plus, ni moins. Elle fonctionne pour vous ou contre vous. Elle ne fait pas de sentiments. Elle ne négocie pas. Elle exécute ce que vous répétez. Alors posez-vous cette question brutale. Et si vos habitudes actuelles étaient en train de construire la personne que vous ne voulez pas devenir? Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que vous rêvez qui vous définit. C'est ce que vous répétez, jour après jour, souvent dans l'indifférence la plus totale. La bataille invisible, vous contre vous. Il y a une guerre dont personne ne parle. Pas celle que l'on livre aux autres, pas celle contre le monde extérieur, la plus silencieuse, la plus féroce des batailles. C'est celle que vous menez contre vous-même. Ce n'est pas la fatigue qui vous écrase. Ce n'est pas l'échec qui vous arrête. Ce n'est pas même la peur qui vous paralyse. C'est ce dialogue intérieur, invisible, permanent, qui décide en secret de votre vie. Cette voix subtile, parfois inaudible, qui murmure après chaque promesse oubliée, « Tu n'es pas capable. Tu n'es pas digne de confiance. » Chaque fois que vous vous engagez envers vous-même et que vous trahissez cet engagement, ce n'est pas seulement votre humeur qui vacille, c'est l'image que vous avez de votre propre valeur qui se fissure. Petit à petit, une croyance s'enracine. Je ne suis pas capable de tenir ma parole. Et cette croyance agit comme une rouille silencieuse.
Elle grignote vos ambitions. Elle déforme votre reflet intérieur. Elle sabote vos plus grandes aspirations sans bruit, sans drame, sans témoin. À l'inverse, chaque fois que vous honorez une petite promesse envers vous-même, vous réparez cette image fragmentée. Vous tissez patiemment une nouvelle identité, celle d'une personne qui se respecte, celle d'une personne qui se fait confiance. Même la plus minuscule des victoires compte. Même un simple « aujourd'hui, je fais ce que j'ai dit » compte. Celui qui conquiert son propre esprit est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes sur le champ de bataille. Proverbe asiatique. La véritable maîtrise de soi ne se gagne pas dans les grands discours, ni dans les grandes envolées de motivation. Elle se gagne dans l'ombre, dans l'instant précis où vous décidez de choisir l'effort au lieu du confort, de tenir la promesse au lieu de la repousser, de vous honorer même quand personne ne regarde. Parce qu'au fond, cette bataille est sacrée. Elle ne vise pas à devenir parfait, elle vise à devenir authentique. Posez-vous cette question comme un miroir que vous ne pouvez plus éviter. Quand avez-vous cessé de croire que vous étiez digne de vos propres promesses? Pas dans le regard des autres, pas dans vos réussites visibles. Dans ce moment secret où seul, face à vous-même, vous avez choisi d'abandonner ou de vous élever. La vraie liberté naît de la discipline. Il existe un paradoxe que peu de gens osent accepter. Un paradoxe si contre-intuitif qu'il est souvent rejeté, ridiculisé ou ignoré. Le voici. Plus vous êtes discipliné, plus vous êtes libre. Non pas libre de faire tout ce qui vous passe par la tête, mais libre de ne pas être esclave de tout ce qui traverse votre esprit. La majorité croit que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Mais regardez de plus près. Ceux qui vivent sans discipline, sont-ils réellement libres? Ou sont-ils prisonniers de leur impulsion, enchaînés à leur envie fluctuante, domptés par chaque distraction qui croise leur route? La vérité est brute. La véritable liberté ne naît pas dans l'absence de règles. Elle éclot dans la maîtrise de soi. Quand vous êtes discipliné, vous êtes libre de vos impulsions passagères. Vous êtes libre de dire non à ce qui détruit vos rêves lentement. Vous êtes libre d'avancer quand les autres abandonnent. Vous êtes libre de construire votre propre destinée sans être victime des circonstances. La discipline agit comme un bouclier invisible. Elle filtre le bruit du monde, elle éteint la cacophonie des tentations, elle forge un chemin clair là où les autres ne voient l'amour que chaos. La discipline élimine le chaos. Elle ne vous enferme pas, elle vous libère. La discipline est la clé qui ouvre toutes les portes de la liberté. Anonyme. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vos gestes n'étaient plus dictés par la paresse ou la peur. Si chaque action était choisie consciemment et non subie. Si chaque matin, au lieu de lutter contre vous-même, vous marchiez droit, calme, aligné vers ce qui compte vraiment. Cette liberté intérieure est plus précieuse que toutes les libertés extérieures, parce qu'elle est invulnérable. Elle ne dépend ni du regard des autres, ni des conditions du monde. C'est votre empire silencieux, bâti pierre après pierre. Chaque fois que vous choisissez l'effort, chaque fois que vous respectez votre propre parole. Alors posez-vous la seule question qui compte. Et si la véritable liberté que vous cherchez désespérément était déjà en vous, étouffée sous la paresse et l'hésitation? Ce n'est pas un manque d'opportunité qui vous retient, ce n'est pas un manque de chance. C'est ce choix intime, quotidien, entre céder à la facilité ou conquérir votre propre vie. Le rituel secret, 25 minutes pour renaître. Et si la révolution intérieure que vous cherchez depuis si longtemps ne tenait qu'à 25 minutes? Pas à un grand projet, pas à une décision bouleversante, pas à un bouleversement extérieur, juste 25 minutes volontairement offertes à vous-même, sans attente de résultats immédiats, sans besoin de perfection, juste l'engagement nu, brut, sincère. Voici le défi que je vous propose. Un rituel simple, mais redoutablement puissant. Étape 1. Coupez le monde.
Mettez votre téléphone en mode avion, éloignez-le physiquement, fermez toutes les fenêtres numériques ouvertes sur votre ordinateur, tirez un rideau entre vous et le vacarme du monde. Votre temps devient sacré. Étape 2. Choisissez une tâche qui compte. Pas une tâche que vous faites par automatisme. Pas une tâche pour faire plaisir aux autres. Une tâche qui résonne profondément avec votre propre construction. Écrire une page de votre projet. Faire 25 minutes d'exercice physique. Lire un livre qui alimente votre esprit. Planifier vos objectifs de la semaine. Une action consciente, pas une fuite. Étape 3. Engagez-vous totalement. Pendant ces 25 minutes, il n'y a pas de multitâche, pas de justification, pas de pause improvisée. Il n'existe que vous et la preuve silencieuse que vous êtes capable d'être fidèle à vous-même. Pas pour réussir, pas pour impressionner, juste pour honorer l'engagement. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Proverbe populaire. Et quelque chose de mystérieux va se produire. À force de répéter ce rituel, votre cerveau cessera de chercher l'excuse. Il cessera de négocier la trahison envers vous-même. Il commencera à intégrer une certitude gravée. Quand je me dis que je vais agir, je le fais. Chaque session de 25 minutes devient alors une victoire secrète. Une brique invisible qui renforce une cathédrale intérieure, celle de la confiance absolue en votre propre parole. 25 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à renaître. Posez-vous cette question cruciale. Que se passerait-il dans votre vie si pendant 25 minutes, vous décidiez enfin de vous prouver qui vous êtes vraiment? Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Maintenant. Si ces mots ont réveillé quelque chose en vous, si vous sentez que ce voyage intérieur est celui que votre âme attendait, alors ne le laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous pour continuer à bâtir, jour après jour, cette version de vous-même que vous êtes venu incarner. Laissez un like pour graver ce moment comme une promesse silencieuse envers vous-même. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de se souvenir qu'il porte en lui une force qu'il n'a pas encore osé révéler. Votre transformation ne commence pas demain. Elle commence maintenant. Et chaque engagement que vous prenez aujourd'hui écrit une ligne de plus dans l'histoire de votre renaissance. Rejoignez-nous. Ce chemin est fait pour ceux qui refusent de rester endormis.